Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne DIY Naturel. Donc aujourd'hui on réalise du sodium bioaccess qui est de la cire d'abeille saponifiée, et ceci est fait à la demande d'une abonnée. C'est vrai qu'elle a demandé depuis déjà plus de 2 mois, bien presque 2 mois je pense. Mais bon, j'avais d'abord quelques recherches à faire, quelques essais, avant maintenant de faire la vidéo pour vous montrer, vous démontrer comment est-ce que cela se passe. Donc du sodium bioaccess, c'est de la cire d'abeille saponifiée. La saponification peut se faire soit avec de la potasse, soit alors de la soude caustique, c'est-à-dire NaOH. Et ce qui en résulte peut être utilisé comme une sorte d'émulsifiant. Donc c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Donc dans une petite casserole, on va faire fondre la cire d'abeille, ce produit marron, là, ce solide marron que vous m'avez vu. Faire fondre au début de la vidéo, c'est de la cire d'abeille, mais de la cire d'abeille à l'état brut. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore été modifiée en de petites pastilles comme celles que l'on voit généralement sur le marché. La base, c'est de la cire d'abeille brute que j'ai utilisée. Donc à cela, je rajoute ma solution de soude. On le rajoute très doucement, lentement. Et si possible hors du feu dès que la cire est déjà fondue. Vous retirez légèrement, juste quelques secondes, ensuite vous versez votre soude. Si vous attendez longtemps, elle va commencer à durcir. Donc vous mélangez jusqu'à ce que tout l'eau fonde, que tout l'eau s'évapore. Et vous allez avoir une sorte de pâte. Donc vous retirez, vous mettez de côté. Et là, vous aurez un certain résultat. Elle va s'épaissir et durcir au contact de la fraîcheur. Donc voilà le résultat. C'est une sorte de poudre. Elle est noire comme ce que vous voyez là. Mais quand elle va sécher, elle va légèrement changer de couleur. Elle ne sera plus totalement noire. Et c'est la particularité que l'on a avec du sodium bioaccess, c'est-à-dire l'acide d'abeille saponifié à de la soude. Elle est noire, elle est un peu plus foncée que quand on saponifie la cire d'abeille avec de la potasse. Donc voilà, on laisse sécher et on aura notre résultat. Voilà le résultat pour ce premier essai. Voilà, je vous ai dit que ça ne sera pas totalement noir. Je sais pas si là vous voyez que c'est trop noir. C'est pas trop noir, c'est légèrement marron. Et c'est quelque chose qui s'émiette très facilement. C'est-à-dire même au toucher de la main, là, ça peut s'émietter, former une sorte de poudre. Donc voilà, c'est marron, c'est pas noir. Voilà pour le premier essai avec la cire d'abeille brute. Donc pour le deuxième essai, j'ai pris là de la cire d'abeille industrielle, cette petite partie, ces pastilles là que l'on voit généralement. Le premier essai était avec la cire d'abeille brute, maintenant c'est avec de la cire d'abeille industrialisée. Bon, je sais pas trop si c'est comme ça, je suis pas docteur en français, donc bref, voilà pour le deuxième essai. Donc comme toujours, on va faire fondre la cire d'abeille. Et cette fois-ci, j'ai voulu faire un bain-marie pour que vous voyez un peu. Le bain-marie n'est pas très facile parce que ça met tout le monde de temps, on n'a pas ce temps à devenir. Donc on passe sur le bain-marie, on fait fondre. Et une fois que la fonte sera effective, on va rajouter notre soude, notre solution de soude. Vous pouvez remplacer la solution de soude par la potasse. La potasse qui est le KOH. Voilà notre solution de soude. Une fois rajouté, il y a une réaction, une sorte de savon qui se forme. Mais le fait est que ça ne reste pas vraiment... ça forme pas le savon, ça reste pas solide. C'est en train de se liquéfier. Voilà la réaction. Donc on va rajouter toute notre solution de soude et on aura un mélange de liquide. Et c'est vraiment ça le problème. Pourquoi? Parce que à bain-marie, pour que le liquide tarisse, que l'eau tarisse,
vous convenez, comme on dit déjà, la solution ou alors le produit recherché, c'est-à-dire en solide, ça ne sera pas facile, ça pourrait prendre des heures à démarrer. Raison pour laquelle plus tard, j'ai souhaité tout décider de repartir dans la casserole. J'ai mis tout ceci dans une casserole pour que ça aille un peu plus vite et avoir un résultat un peu plus rapide, quoi. Donc là, j'ai renversé dans la petite marmite, comme je vous l'ai dit, et porté à ébullition. Mais il va falloir diminuer la flamme parce que quand la flamme elle est forte, ça mousse et ça peut aller au-delà de votre petite marmite et se verser. Donc, vous diminuez le feu. Voilà, après que tout le liquide, toute l'eau est tarie. Voilà ce qui me reste. Là, je vais retirer du feu et laisser refroidir déjà, vu que c'est une sorte de pâte qui est formée, ça va se refroidir. Et on aura quelque chose de solide. Donc ce qui est là, c'est que quand on fait sur une big bassette, avec de la cire d'abeille industrialisée, c'est-à-dire des petites pastilles blanches là, vu qu'elle est comme une sorte de wax, c'est un peu comme la paraffine, comme la bougie, ça va tellement chauffer, ça sera trop dur. Vous avez vu pour la première partie de la vidéo, ce que nous avons eu, il pouvait s'imiter facilement au toucher, c'était une sorte de poudre. Mais ici, elle sera tellement dure tout simplement parce que la cire d'abeille industrialisée, déjà, on rajoute d'autres produits à l'intérieur. Ça devient comme la paraffine, comme la bougie, c'est-à-dire dès que ça fond et qu'il y a un peu d'air frais là qui passe, ça redurcit et ça devient tellement dur. Donc également, quand on utilise pour faire des préparations, mais même des crèmes, c'est pas facile de la faire fondre dans la phase huileuse. C'est pas très facile, c'est pas chose facile vraiment. Donc voilà. J'espère que celle qui a demandé la vidéo, c'est vrai que je connais pas ton nom, j'espère que tu regarderas et que tu es satisfaite. Voilà notre sauce du Bio Access. À bientôt pour la petite démo.